Le français est la première langue étrangère au Maroc et l'une des deux langues administratives au royaume. Il est souvent utilisé dans le commerce et la diplomatie. Le Maroc, quatrième pays le plus francophone au monde. L'Organisation de la francophonie estime à 36% la part des locuteurs français dans le pays. 300 millions de francophones partagent une langue commune. Le français est une langue mondiale, non pas la plus parlée, mais la plus répandue et la plus enseignée après l'anglais. La francophonie peut renvoyer tant à l'ensemble des pays francophones qu'à l'ensemble des pays ou régions membres de l'Association internationale francophone, OIF, notamment représentée par l'Association internationale des régions francophones, AIRF. Ces pays parlent majoritairement ou partiellement le français, mais ce n'est obligatoirement la langue officielle, ni sur le plan international, ni sur le plan régional. Voici quelques exemples de pays francophones. La Tunisie en forme langue la République tunisienne et un pays du Maghreb. La Suisse compte environ 2 millions de francophones, principalement dans la Suisse romande, située à l'ouest du pays. La Suisse, authentique carrefour de l'Europe, la Suisse est taillée une réputation mondiale grâce à sa qualité de vie et à ses attraits naturels tout à fait exceptionnels. La Belgique est un pays francophone occidental et reconnu par sa diversité linguistique. Parmi les grands écrivains qui ont marqué la littérature française, je cite Émile Zola. Ses œuvres explorent la société du Second Empire. Il est aussi célèbre pour son engagement dans l'affaire Dreyfus avec J'accuse en 1898, sans oublier ses chefs-d'œuvre Germinal, L'Assommoir, La bête humaine et L'argent. Jean-Jacques Rousseau est un écrivain, philosophe et compositeur suisse-français. Son œuvre majeure est le contrat social. Jean-Jacques Rousseau défend ses idées sur l'éducation. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est l'un des dramaturges et comédiens les plus célèbres du XVIIe siècle. Molière se distingue par sa polyvalence, assumant ses rôles de dramaturge et de metteur en scène envers sa troupe. Ses comédies telles que L'Avare, L'école des femmes et Le malade imaginaire. Victor Hugo est un écrivain français, né en 1802. Il est l'auteur des romans célèbres comme Les Misérables en 1862 et Notre-Dame de Paris en 1831. Honoré de Balzac, né en 1799 et mort en 1850. Est connu par son talent à travers plus de 90 œuvres. Il peint la société de son époque avec un réalisme minutieux des thèmes comme l'argent et les passions humaines. Son roman plus célèbre est Le Père Goriot. La langue française est comme une femme, et cette femme est si belle, si fière et si noble.